annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Vous rayonnez de joie ce matin. Amen. Soyez bénis. Amen. Et grandement bénis. Amen. Je remercie le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, de son amour immense et grand. Et cet amour qui manifeste à travers nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos entreprises, et partout où nous allons, l'amour de Dieu est présent. Alléluia. Le nom appelle de chanter Adonai. C'est vrai, il est Adonai. C'est un Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Un Dieu de grâce. Un Dieu de paix. Un Dieu de joie. Un Dieu de bonheur. Et un Dieu d'amour. Il déverse à chaque minute, à chaque seconde, son amour dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos entreprises. Alléluia. Heureusement que ces dieux-là existent. Je rends grâce à notre apôtre, le pasteur, le docteur Célestin Kibutu, pour la confiance qu'il m'accorde encore de me tenir devant vous. Là où il est, que les pluies de bénédiction descendent dans tout ce qu'il est en train de faire à Abidjan. Et que la gloire de Dieu descend avec lui là où il est. Et que la main puissante puisse l'accompagner jusqu'à son retour. Amen. Merci pour vous qui allez suivre cet enseignement de ce matin. J'aimerais tout simplement que nous puissions le faire et suivre ensemble pour que la joie puisse être parfaite et partagée. Aujourd'hui, le thème de mon enseignement, c'est justement au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant au monde, le nom qui est incomparable, le nom qui a fait à ce que nous puissions nous réunir ici ce matin. Puisque sans ce nom-là, on n'allait pas nous connaître, on n'allait pas se connaître. Sans ce nom-là, on n'allait pas savoir, lui il s'appelle, elle s'appelle autant. C'est à cause de ce nom que nous sommes ensemble ici dans ce lieu. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Actes 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. C'est une histoire, un récit que vous connaissez très bien. Mais aujourd'hui, je voudrais que le Seigneur te parle, nous parle autrement, à travers ses écrits. Et à travers ce récit de Actes 3, de 1 à 10. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, fais descendre ta gloire ce matin. Tu as déjà commencé et continue, Seigneur, à ce que cette gloire puisse nous accompagner tout au long de l'enseignement et au long de notre journée. Merci pour ta présence dans chaque cœur ici présent. Merci pour la manifestation du Saint-Esprit. Merci pour le don que tu donnes à ton Église. Et nous te rendons d'action de grâce, Seigneur notre Dieu. Ouvre les éclats des cieux pour que ces paroles entrent dans nos cœurs et transforment nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous lisons à partir du verset 1. Pierre et Jean, des hommes de la même nature que toi et moi, montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. Le verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement,
s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai en moi. Alléluia. Qu'est-ce que tu as, mon frère, ma soeur, ce matin? Et ce que j'ai en moi, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Le verset 8. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui est arrivé. Alléluia. Tu as un Dieu en toi qui étonne le monde. Ton Dieu étonne. Et il continuera toujours à étonner les gens, ton Dieu, puisqu'il est puissant, il est vivant et il est éternel. Il va étonner le monde, ton Dieu. Les gens diront, est-ce que c'est toi réellement qui est là ou c'est une autre personne? Oui, c'est toi. Parce que celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? C'est que j'ai. Je te le donne. Qu'est-ce que tu as? Peut-être que tu n'as pas l'or. Peut-être que tu n'as pas l'argent. Mais qu'est-ce que tu as? Ce récit nous parle de la vie d'un homme, un homme mendiant. Non seulement qu'il était mendiant, il était infirme et impotent. Il dépendait entièrement des autres, car il ne pouvait se déplacer seul. Il était quotidiennement transporté et installé à la belle porte du temple, dans le but tout simplement de demander l'argent, l'aumône. Et c'était son objectif. Je vais me placer à cet endroit-là pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Il était un fardeau pour les autres. Depuis sa naissance, il dépendait des autres pour le porter. Il devrait se rabaisser au regard des autres. Il voyait passer des familles avec des enfants. Il voyait passer le monde défiler. Mais lui ne pouvait pas se déplacer. Il ne pouvait pas marcher. Il était là en train d'attendre un secours. Ton secours à toi viendra que de l'Éternel. Les hommes passeront. Mais sa parole restera. Et sa parole, c'est lui-même Jésus. Alléluia. Sans doute qu'il s'est posé des questions, cet homme. Du genre, pourquoi suis-je né comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois comme ça, retrouvé infirme? Jusqu'à quand vais-je dépendre des autres? Ce sont des questions tout à fait normales que toi et moi, on peut se le poser. Il nous arrive aussi quelquefois de nous poser de telles questions de la vie. Pourquoi cette chose est arrivée? Le pourquoi domine toujours lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles. Il y a toujours le pourquoi. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est à moi? Pourquoi c'est l'autre? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et cet homme ne voyait pas d'autre solution que de se placer devant la porte, la belle porte, pour demander l'aumône. Il était dans la prison de sa résiliation et ne pouvait pas savoir que sa vie pouvait changer un jour. Alléluia. Il y a toujours un jour. La nuit peut être longue, mais il y a un jour. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Si la nuit elle est longue, mais il y a les jours qui existent.
La nuit ne peut pas faire 24 heures sur 24 heures. Alléluia. Le jour va arriver. Et ce matin, je voudrais te dire, quel que soit le temps, ou quelles que soient les circonstances que tu traverses, fais tout simplement confiance à ton Dieu. Amen. Fais confiance en ton Dieu. Fais confiance en celui qui est capable de changer le temps et les circonstances. Fais-lui confiance en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Fais-lui confiance car ton Dieu est au contrôle de tout. T-O-U-T. Dieu contrôle tout. Rien n'échappe à ton Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Même si tu as l'impression que tout ne va pas. Même si tu as l'impression que le monde tombe sur toi. Même si tu as l'impression que dans ta vie, rien ne va. Dis-toi tout simplement qu'il y a un Dieu qui contrôle tout. Jésus, un jour, avec ses disciples, il a dit, en Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez. Croyez, mon frère, crois en Dieu. Crois en Jésus et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Rien ne peut échapper à ton Dieu qui est puissant, car il est au contrôle de tout ce qu'il a créé. Les ciels et la terre, Dieu est au contrôle de tout ce qui renferme la terre. Dieu est au contrôle. Il n'y a rien qui échappe à ton Dieu. Rien. De A à Z, Dieu contrôle tout. Voilà pourquoi tu dois lui faire confiance à 100%, pas à 90%, pas à 99%, mais à 100%. Alléluia. En méditant sur ce récit, j'aimerais partager avec vous 4 principes, 4 vérités, 4 réalités bibliques, parmi tant d'autres qui pourront nous encourager, qui pourront t'encourager dans ton attente. Je ne sais pas qu'est-ce que tu t'attends. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends dans ta vie. Mais aussi te permettre de hâter ce moment. Car tu as un Dieu fidèle. Il est fidèle. Il reste fidèle. Il ne bouge pas dans sa fidélité. Alléluia. Nous, on change. On peut changer le matin. On peut changer à midi. Mais lui reste fidèle dans ce qu'il a dit dans sa parole. Et c'est ces vérités-là que nous allons partager ce matin. Premier principe. C'est de toujours se rappeler que Dieu est maître du temps et des circonstances. Toujours se rappeler. À chaque fois que tu te trouves dans une situation, difficile ou pas, tu te rappelles que non, j'ai un Dieu qui contrôle le temps et j'ai un Dieu qui contrôle quoi? Les circonstances. Cela signifie quoi tout simplement? Le temps que tu passes ici sur terre, le temps que Dieu met à ta disposition sur cette terre est au contrôle de Dieu. Cela signifie quoi encore? Les circonstances que tu traverses dans la vie est au contrôle de ton Dieu. Le temps et les circonstances, Dieu le contrôle. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur dans des situations qui peuvent arriver. Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent point. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de tout. Les deux se trouvent entre les mains de Dieu, ton Créateur, pour bien te dire que c'est ton Papa céleste. Ton Papa est là, le Dieu des armées. Nous allons un peu lire dans Daniel 2, 21, pour un peu illustrer ce principe. Daniel 2, 21. Dieu est maître de temps, Dieu est maître des circonstances. Rappelle-toi toujours, quand tu passes de moment, n'importe quel moment, tu dois toujours te dire que Dieu est le maître de temps et Dieu est maître des circonstances. Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Qui fait toutes ces choses-là? C'est Dieu. Le temps et les circonstances, mon frère, ma soeur, appartiennent à Dieu. Il a bien déterminé le temps et il connaît ce qu'il fait.
Il connaît ce qu'il doit faire. Quand tu passes des moments difficiles, Dieu le sait. Toi-même, tu ne le sais pas. Tu vas recevoir des surprises, parce que c'est un Dieu qui étonne. Tu ne le sais pas. Voilà pourquoi tu dois toujours te remettre entre les mains de Dieu Tout-Puissant, parce qu'il connaît. Il est le Dieu de temps, parce qu'il connaît, il est le Dieu des circonstances. Amen. Alléluia. Et dans ce chapitre de Daniel, Daniel fait face à des temps difficiles. Suite à la demande injuste du roi de Babylone, ça vous connaissez, il se met à chercher Dieu avec ses amis. Pourquoi? Parce qu'il savait que le secours ne viendra que de ce Dieu puissant qui a créé les cieux et la terre. Il cherchait Dieu comme jamais. Et Dieu finit toujours par répondre. Alléluia. Dieu finit toujours par répondre. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelle est la situation qui te dérange, qui te tracasse, mais je suis en train de te dire que Dieu finit toujours par répondre. Et Daniel ne pouvait que déclarer cette vérité puissante qui lui a été révélée. Il dit, fort que c'est Dieu qui change le temps et les circonstances. C'est à lui que revient la gloire et toute la gloire à lui seul. Dieu qui est le maître de temps, Dieu qui est le maître des circonstances, il peut tout organiser à ta faveur. Alléluia. Puisqu'il connaît tout. Dieu peut organiser tout à ta faveur. Puisqu'il est le maître de temps, il est le maître des circonstances. Il peut organiser tout à ta faveur. Alléluia. Et tout cela s'est passé dans le temps. L'histoire de cet homme boiteux. Curieusement, tout se passe à l'heure de la prière. C'était quand? À l'heure de la prière. Dieu contrôle tout. Ça s'est passé à l'heure de la prière. Pas à l'heure du déjeuner, pas à l'heure d'une promenade, pas à l'heure d'aller au foot, pas à l'heure d'aller quelque part, pas à l'heure d'aller rendre visite, mais à l'heure de la prière. Et la Bible nous dit que c'était la 9e heure, qui correspond à 3 heures de l'après-midi. Nous voyons ici que ce miracle s'est produit à l'heure de la prière. C'est pour cela, ne ratez jamais les rendez-vous divins dans votre vie. Alléluia. Jamais rater un rendez-vous divin. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut agir. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut te surprendre. Et là, c'était à l'heure de la prière que le miracle s'est produit. Quand on t'invite à de rendez-vous divins, sois prêt à y aller. Et sois fier d'y être, puisque tu peux avoir une surprise. Et les gens peuvent s'étonner de ce qui t'est arrivé. Alléluia. C'était l'heure de la prière. Ne ratez jamais de rendez-vous divin, mes frères et sœurs. Car Dieu, qui est le maître de temps et des circonstances, a prévu quelque chose de meilleur. Ou va préparer quelque chose pour toi. Alléluia. Tu as un Dieu qui contrôle tout. Et ce Dieu qui contrôle le temps et les circonstances est capable d'utiliser n'importe qui pour ta faveur. Alléluia. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour ta faveur. Parce qu'il est le Dieu qui contrôle le temps, parce qu'il est le Dieu qui contrôle les circonstances. Il utilise qui il veut. Il ne néglige jamais personne. Parce que Dieu peut utiliser qui il veut. Dieu peut utiliser quand il veut. Quand il veut. Il est capable de le faire. Sois là où Dieu te veut. Il est capable d'utiliser où il veut. Qui, quand, où et comment il veut. Dieu est capable de faire ces 4 choses-là. Parce qu'il contrôle tout. Tout est entre ses mains. Tout est entre ses mains. Mais il te demande à ce que tu puisses être connecté tout simplement à lui. Alléluia. Sois connecté et sois au bon moment, là où tu dois recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a des gens qui se retrouvent parfois dans des lieux où ils ne devaient pas être. Et vous êtes ici dans un bon lieu. Alléluia. Le rendez-vous divin, c'est ici.
pour vous, pour aujourd'hui. C'est Dieu qui a contrôlé vos temps et c'est Dieu qui contrôlera vos circonstances. Alléluia. Dans le cas de cet homme boiteux, Dieu a utilisé qui? Dieu a utilisé ceux qui le portaient et l'installaient. La Bible ne dit pas, c'est qui. Non. Et dans ton cas aussi, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Peut-être que tu n'as même pas imaginé. Peut-être que tu n'as même pas pensé. Mais Dieu peut aller le chercher pour ta faveur. Alléluia. Et je prie ce matin que Dieu utilise des gens pour vos faveurs, pour votre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens qui le portaient, l'installaient chaque jour. C'était leur travail. Puisqu'ils étaient au service du Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Quand il les a utilisés, nous venons de les dire que c'est à l'heure de la prière, la 9e heure, qui correspond à 3 heures de l'après-midi. Où Dieu les a utilisés? C'est devant la porte qu'on appelle la belle. Et comment Dieu les a utilisés? Par une interpellation. Alléluia. Comme je venais de dire que Pierre et Jean, c'était des hommes de la même nature que toi et moi. Sans doute, ils passaient là chaque jour. Mais ces jours-là, Dieu les a utilisés comment? Par une interpellation. Pierre et Jean étaient interpellés par le mendiant infirme qui était là. Et Dieu a utilisé Pierre et Jean à l'écoute. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent être à l'écoute. Et pour être à l'écoute, vous devez être connecté à Dieu. Puisque comme il contrôle le temps, il contrôle les circonstances, c'est Dieu qui va te dicter qu'est-ce que tu dois faire. Imaginez-vous qu'il passait là-bas chaque jour. Et comment ça se fait que c'est tombé ce jour-là? Puisque Dieu contrôle tout. Alléluia. Dieu est au contrôle de tout. À l'écoute. Pierre et Jean étaient à l'écoute. Non seulement qu'ils étaient à l'écoute, mais ils ont été attentifs à l'environnement. Et nous devons, mes frères et sœurs aussi, être attentifs à l'environnement, à tous ceux qui nous entourent. Car Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa vérité qui est sa parole. Alléluia. Donnant la solution par le nom de Jésus. C'était ça la solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Puisqu'ils n'avaient pas l'or, ils n'avaient pas l'argent, mais ils avaient la source. Je suis en train de dire à quelqu'un que même si tu n'as pas de l'or, même si tu n'as pas l'argent, mais garde la source en toi. Puisque c'est là où se trouve l'or et l'argent. Cette source renferme l'or. Cette source renferme l'argent. Cette source renferme la paix. Cette source renferme la joie. Cette source renferme l'amour. Tu manques l'argent, tu manques l'or, c'est pas grave, mais la source ne manque jamais. Ne manque jamais la source. Sois avec la source là où tu vas. Puisque c'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a l'or, c'est là où il y a toutes les bénédictions. Le Christ en toi est l'espérance de la gloire. Pierre en dit, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons la source. Alléluia. Ils avaient la source. Cherche la source. Ne cherche pas les bénédictions. Ne cours pas derrière les bénédictions. Mais cherche d'abord la source. Si tu manques l'argent, tu seras malheureux. Si tu manques l'or, tu seras malheureux. Si tu manques des maisons, tu seras malheureux. Mais lorsque tu as la source, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, que la source habite en toi. C'est là qui te procurera la bénédiction. Que la source habite en toi. C'est là où tu auras le bonheur de vivre. Que la source habite en toi. C'est là où tu auras la joie de le servir. La Bible nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. S'il est en toi, donc il te donnera la force. Même quand il te manque la force. S'il est en toi, il te donnera la joie. Même quand les hommes et les femmes qui t'entourent sont mécontents. S'il est en toi, il te donnera la patience. Même quand le monde n'est pas patient. S'il est en toi, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Alléluia.
Notre Dieu est au contrôle de tout. Dieu peut utiliser qui il veut. Dans ce cas-là, il a utilisé les gens qui portaient. Il est porté jusqu'à la porte qu'on appelle la Belle. Dans le cas de Naaman, vous connaissez le général Naaman, mais Dieu a utilisé une petite esclave. Pour que Naaman puisse avoir sa guérison, Dieu a utilisé une petite esclave. Ne néglige personne dans la vie, mon frère, ma soeur. Ne néglige personne. Dieu a créé chaque être humain sur la terre, puisqu'il a un but, il a un projet et il a un avenir merveilleux pour chacun de nous. Ne néglige personne. Quel que soit l'état, quelle que soit sa situation financière, quel que soit son état physique, ne néglige personne. Tu ne sais pas d'où viendra le secours. Naaman ne pouvait pas s'attendre qu'une fille esclave puisse venir lui donner l'adresse de là où il devait avoir la bénédiction, sa guérison. Alléluia. Dis à ton voisin, à ta voisine, ne néglige personne. Ne néglige personne dans ta vie. Dieu est au contrôle de tout. Deuxième principe. Le deuxième principe, il faut toujours encore se rappeler que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Adonai fait toutes choses belles à son temps. Ne précipite pas. Ne sois pas trop pressé d'arriver. Si ce n'est pas le temps de Dieu, attends. Dieu ne t'oublie pas. Mais il fait travailler le temps et les circonstances à ta faveur. Chaque jour qui passe, à chaque minute, Dieu est en train de travailler. Il travaille le temps, il travaille les circonstances à ta faveur. Puisqu'il sait que tu es sa fille, il sait que tu es son fils. Il doit tout faire pour que tu puisses arriver à l'endroit où il même veut que tu y arrives. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est notre Dieu puissant. Fais-lui seulement confiance. Ça demande parfois de la patience. Ça, oui, ça peut demander de la patience. Ça peut demander un jour, ça peut demander 2 jours, ça peut demander 1 semaine, ça peut demander 1 mois, ça peut demander 1 année. Oh, moi je ne suis pas encore marié. Tu peux attendre le temps de Dieu. Oh, je n'ai pas encore eu un bon travail. Elle peut attendre le temps de Dieu. Le temps le plus merveilleux, c'est le temps de Dieu. Le plus bénéfique, le temps le plus satisfaisant, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Ça demande de faire de la patience. C'est comme de l'argent, quand tu places de l'argent sur un compte. Et cet argent-là doit produire des intérêts. Et lorsque tu es aussi patient, tu produis aussi des intérêts sur ton compte spirituel. Nous avons des comptes spirituels. Alors, et Dieu regarde, est-ce qu'il a été patient? Est-ce qu'il agit selon ma voie? Nous avons des comptes. De la même manière que tu vas déposer l'argent pour avoir des intérêts. Compte d'épargne, j'ai mon compte, j'ai ceci, j'ai cela, pour avoir des intérêts. De la même manière que aussi tu dois user de ta patience pour avoir des intérêts dans ton compte spirituel. Alléluia. Que nous dit Ecclésiaste? Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, le verset 10 et le verset 11. Pour illustrer un peu cette vérité. Ecclésiaste 3, 10 à 11. Il dit, 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes les choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu fait toutes choses belles à son temps. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Fais-lui confiance seulement et attends le temps de Dieu. Regarde à la délivrance que Dieu va te donner.
Pour cet homme, le mendiant, nous ne connaissons pas le temps que ça a duré. On ne connaît pas. Mais il y a quand même l'indice dans la Bible, en Actes 4, 22. Nous allons quand même le lire pour voir un peu quel était plus ou moins l'âge de cet homme, le boiteux. L'âge, Actes 4, verset 22. Il nous indique plus ou moins l'âge de l'homme boiteux. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc 40 ans dans son coin, 40 ans d'infirmité, 40 ans de dépendre des autres, 40 ans de se poser des questions, 40 ans de détresse, 40 ans de dire que est-ce que moi je peux encore vivre sur cette terre longtemps. Mais je voudrais te dire que quelles que soient les circonstances, ne te décourage pas. Dieu prépare une bénédiction en son temps. Dieu prépare une délivrance à son temps. Dieu prépare une guérison à son temps. Dieu prépare une élévation à son temps. Dieu prépare un mariage à son temps. Dieu prépare un travail à son temps. Et la liste peut continuer de ce que Dieu peut faire. Mais à son temps, parce qu'il contrôle tout. Il est le Dieu des circonstances, il est le Dieu des temps, et il fait toutes choses bonnes à son temps. Attends le temps de Dieu, même si la promesse tarde. Même si elle tarde, comment? Attends, elle s'accomplira. Avec Dieu, elle s'accomplira, puisque c'est sa parole qu'il est dit. Et Dieu ne peut jamais mentir dans sa parole. Le troisième principe. Troisième principe, c'est toujours se rappeler. Aujourd'hui, il faut se rappeler, toujours se rappeler que Dieu peut aller au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Mais c'est un Dieu puissant, hein? Ton Dieu est un Dieu puissant. Il peut aller au-delà de ce que tu es en train de demander. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu ces derniers temps. Et ce matin même, je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as pensé. À quoi tu as pensé. Tu veux que Dieu puisse faire quoi dans ta vie? Dans tes entreprises? Qu'est-ce que tu veux? Mais Dieu peut aller au-delà de ce que tu penses et de ce que tu t'imagines. Tu penses avoir 10, Dieu peut te donner 1000. Tu penses avoir 2, Dieu peut te donner 100. C'est pour ça qu'il ne faut jamais limiter Dieu. Jamais. Dieu peut aller au-delà de ce que nous pensons et demandons. Jamais le limiter. Nous allons lire en Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20 nous dit: Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Cet homme était là en train de demander l'aumône. Lui, il s'est limité juste à l'aumône. Mais il ne savait pas ce que Dieu pensait. Il ne savait pas ce que Dieu avait déjà prévu. Il ne savait pas quelle est la surprise qu'il attendait. Pour lui, c'était l'aumône. Les pièces qu'on donne. Moi, ça me suffit. Les pièces. Mais avec Dieu, il peut aller au-delà de tes ententes. Alléluia. Cet homme demandait l'aumône. Il était limité en cherchant des solutions humaines. Ne vous limitez pas, mon frère, ma soeur, à chercher des solutions humaines. Car Dieu est puissant. Et il est capable de te combler. Il est capable de te donner. Il est capable de te remplir. Il est capable de te faire du bien. Alors ne te limite pas à des solutions humaines. Va au-delà. Parce qu'il est un Dieu qui va au-delà de ce que tu penses. Il va au-delà de ce que tu demandes. Il va au-delà de ce que tu es en train de réaliser. Dieu va au-delà. Pourquoi il va au-delà? Parce que tout simplement, il contrôle tout. Et puisqu'il contrôle tout, je lui remets tout. Je lui remets tout.
Puisqu'il est au contrôle de tout. Non, je te remets. Alléluia. Il faut reconnaître que Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie lorsque tu lui fais grandement confiance. Il peut aller au-delà de ce que tu penses. Il peut aller au-delà de ce que tu demandes. Alléluia. Cet homme ne voyait pas d'autre solution. Il était là en train de demander le monde. Mais son créateur, celui qui l'a créé, avait déjà prévu au-delà de sa demande. Au-delà de ses biens matériels. Il y avait une autre solution. Le plus souvent, mes chers frères et sœurs, que c'est dans les situations qui nous semblent les plus difficiles que Dieu peut manifester sa puissance et Dieu peut manifester sa gloire. Dans les situations les plus difficiles, les solutions humaines, tu as épuisé toutes les solutions humaines et Dieu te regarde. Tu as tout épuisé. Tu as téléphoné par-ci, tu as téléphoné par-là, Dieu te regarde. Il dit, je suis au-dessus de toutes ces solutions humaines que tu es en train de chercher. Va frapper chez Dieu. C'est là où tu auras la solution de ton problème. Alléluia. Ne commence pas à téléphoner par-ci, par-là pour des aides. D'abord, adresse-toi à celui qui t'a créé. Adresse-toi à celui qui contrôle tout. Adresse-toi à celui qui a le temps et les circonstances entre ses mains. Adresse-toi à celui qui fait tout au bon moment, à la bonne place, au bon endroit, au bon lieu. Adresse-toi à celui-là. Je prie ce matin que Dieu se manifeste avec puissance et gloire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que Dieu se manifeste avec puissance et gloire dans ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce matin que Dieu se manifeste avec puissance et gloire dans cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce matin que Dieu se manifeste avec puissance et gloire dans tes entreprises au nom puissant de Jésus-Christ, dans tes démarches au nom puissant de Jésus-Christ, dans tes affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur, il contrôle tout. Il va au-delà de ce que nous pensons. Il va au-delà de ce que nous demandons. Même si vos prières ne sont pas exaucées encore maintenant là, ne soyez pas découragés. Car tu as un Dieu qui contrôle tout. Le silence de Dieu, qui nous semble parfois bien long. Parfois ça peut être long le silence de Dieu. Mais nous apprennent à nous attendre à lui. Uniquement à lui. Et à lui faire entièrement confiance en lui. Entièrement. Le 100%, pas le 99,9%, mais entièrement. Je te fais confiance, Seigneur. Car il n'y a que toi qui peux me sortir dans cette situation. Et tu remets tout entre les mains de Dieu. Et tu peux même chanter. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Là, tu avais des cauchemars pendant la nuit. Quand tu chantes ça, il te donne la paix. Là, tu ne savais pas manger. Quand tu chantes ça, tu as l'appétit. Là, tu ne savais pas marcher. Quand tu chantes cela, tu commences à marcher. Il te donne la force. Oui, prends tout, Seigneur. Et il va le prendre. Parce qu'il est ton créateur. Vous devez garder vos pensées et vos yeux ouverts sur ce qu'il va faire pour vous aujourd'hui et dans les jours à venir. Fixez le regard vers lui. Car votre délivrance, car votre guérison, car votre bonheur ne viendra que de lui. Pensez une fois, mes chers frères et sœurs, à la mer Rouge et au peuple d'Israël, en Exode 14. Le miracle a pu glorieusement se produire alors que la situation
semblait désespéré et sans issue. Le peuple se trouvait coincé entre la mer Rouge, qui était l'obstacle insurmontable, et l'ennemi qui le pressait. L'ennemi était derrière, il était en train de le presser. Et devant, c'était la mer Rouge. Que dois-je faire? À qui je dois crier? Qui viendra à mon secours? Dieu ne tardera pas à venir. C'était une formidable opportunité pour Dieu d'agir avec puissance. Quand Dieu agit, c'est toute la puissance qui descend. Alléluia. Quand Dieu agit, il agit avec sa puissance. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand il te guérit, c'est avec sa puissance. Quand il te donne, c'est avec sa puissance. Quand il t'encourage, c'est avec sa puissance. Il utilise sa puissance pour que tu sois heureux et que tu vives très bien. La Bible nous dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est quand Dieu agit avec sa puissance, tout devient possible. Tout devient possible. Lorsque tu as Dieu en toi, il faut toujours se dire que tout devient possible. Tout devient possible quand Dieu est dans ton camp. Au verset 3, en Acte 3, la Bible dit, cet homme voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. J'aime bien ces passages. Pierre s'arrête, Jean s'arrête. Au même moment, il y a une complicité de ces deux frères. Alléluia. Là où Dieu est, il y a l'unité. Là où Dieu est, il y a l'unité. Le corps s'unit pour que la puissance de Dieu descende. Et cette puissance est disponible dans nos vies. Il est disponible dans nos vies, disponible dans nos cœurs, disponible chaque jour. Nous avons cette puissance de Dieu en nous. Le Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ne dis pas que tu es orphelin de père et de mère, mais tu as Christ en toi. Alléluia. L'espérance de la gloire. L'homme de Galilée. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Ils étaient dans l'espoir de recevoir de l'argent, dans l'espoir de recevoir des pièces, dans l'espoir de recevoir quelque chose. Mais Dieu seul peut aller au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, même lorsque le temps devienne dur, difficile. Dieu seul peut aller au-delà. Et il te répondra. Dieu entend nos prières. Le psaume que nous avons lu dans l'introduction, c'était psaume 24. 34, voilà. Dieu entend. Alléluia. Il entend. Quand le malheureux crie, Dieu entend. C'est un Dieu qui entend. Cela nous amène au quatrième principe. Qui est le dernier principe? Vous êtes fatigué? Vous voulez encore la nourriture? Quatrième principe. Qui est le dernier principe? Se rappeler toujours qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. À chaque pas sur la terre, moi je dirais même à chaque seconde, tu dois toujours se rappeler qu'il y a un nom. Puisqu'il y a beaucoup de noms qui circulent sur la terre. Beaucoup de noms. Mais toujours se rappeler qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Que quelqu'un dise un nom. Que quelqu'un dise un nom. Que quelqu'un dise un nom. Un nom qui est au-dessus de toute domination. Un nom qui est au-dessus de toute autorité. Un nom qui est au-dessus de toute puissance. Un nom qui est au-dessus de toute dignité. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir.
La Bible nous dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Il y a un nom. Ce que j'aime dans l'EIB, c'est ce nom-là qui est toujours proclamé ici. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom à l'EIB. C'est le nom de Jésus qu'on proclame ici. Ce que j'aime à l'EIB, c'est quand ils chantent le nom de Jésus ici. C'est le nom de Jésus qui est toujours chanté ici devant. Ce que j'aime à l'EIB, on ne prêche que ce nom. On ne critique pas. On ne prêche pas la division. On ne prêche pas la haine. Il n'y a pas de critique. Mais on prêche Jésus. C'est ce que j'aime bien dans l'EIB. Jésus est au centre. Il est au centre de nos vies. Il est au centre de cette église. Il doit être au centre de nos affaires aussi. Alléluia. Alléluia. Acclamez pour l'EIB fort. Toujours se rappeler qu'il y a un nom par lequel tu as été sauvé. Toujours se le rappeler. Il y a un nom que tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. Le seul nom qui règne dans nos vies, qui règne sur la terre. Il y a un nom qui est au-dessus. Un nom qui est au-dessus de Covid. Un nom qui est au-dessus du cancer. Un nom qui est au-dessus du diabète. Le diabète, c'est un nom. L'hypertension, c'est un nom. Mais le nom là est plus que tous les autres noms. Alléluia. Un nom qui est au-dessus de tout nom, des migraines. Un nom qui est au-dessus de la pauvreté. Un nom qui est au-dessus de la prostate. Un nom qui est au-dessus des fibromes. Un nom qui est au-dessus des gastrites. Un nom qui est au-dessus d'AVC. Un nom qui est au-dessus de toute liste que vous pouvez citer sur la terre. Il y a un nom. Il y a un nom. Le nom de Jésus. Le nom qui sauve. Le nom qui délivre. Le nom qui guérit. Le nom qui donne la joie. Le nom qui donne la paix. C'est le nom de Jésus. Un seul nom. Et la liste peut continuer de noms. Plusieurs noms sur la terre. Mais il y a un nom. Il faut toujours se rappeler. Quand une petite maladie te dérange, tu lui dis maladie, j'ai un nom. J'ai un nom. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Tu as le nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent. Maladie, je n'ai ni or. Je n'ai ni argent, mais j'ai le nom. Cancer, je n'ai ni or. Je n'ai ni argent, mais j'ai le nom. Pauvreté, je n'ai ni or. Je n'ai ni argent, mais j'ai le nom. Le nom de Jésus. Lui, il a mis sous ses pieds tous les noms. Et il est au-dessus de tout nom. Et je suis en train de vous dire qu'il n'échoue jamais. Ce nom-là n'échoue jamais. Il est toujours au-dessus. Quel autre nom qui peut te déranger? Tu ne passes plus de nuit. C'est le nom d'un sorcier. Il est au-dessus de ce sorcier-là. C'est le nom d'un marabout. Il est au-dessus de ce marabout-là. Et Pierre et Jean n'avaient que le nom de Jésus. Puisqu'ils ont dit à cet homme boiteux, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre et Jean connaissaient très bien la puissance de ce nom. Ils connaissaient très bien la puissance dans ce nom. Ils connaissaient bien la puissance de ce nom et ils connaissaient bien la puissance dans ce nom. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas hésité d'utiliser ce nom-là. La puissance de ce nom, la puissance dans le nom. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans, plus ou moins 3 ans et demi. Et ils n'ont jamais été déçus de ce nom-là. Tu ne seras jamais déçu, mon frère, ma soeur,
Lorsque tu crois en Jésus, il n'y a pas de déception. Tu es gagnant. Qui veut être gagnant ce soir, ce matin, à midi? Tu es gagnant puisque tu as le nom de Jésus. Partout où tu passes, tu peux juste dire Jésus, viens m'aider. Et il viendra t'aider. Je me demande qu'au moment même, Pierre ne s'était pas rappelé de la main tendue vers lui. Rappelez-vous de la prédication de dimanche. La main tendue par son maître, Jésus. Quand il sombrait dans les eaux du lac, je me demande si Pierre s'est rappelé de son regard alors qu'il a renié son maître devant tous au moment du procès de Jésus. Ne se souvenait-il pas aussi de tous les gestes de Jésus de guérison que Jésus a accomplis? Parmi tous ceux qui étaient même exclus de leur communauté de vie. Mais Jésus a fait de grandes choses. Pierre était en train de se rappeler de toutes ces choses-là. Alléluia. Ne se rappelle-t-il pas que sa belle-mère était malade? Alors que Jésus lui a touché la main. Et la fièvre la quitta. Et sa belle-mère se leva et le servait. Et tout ça, c'était dans l'esprit de Pierre en ce moment-là. Pierre savait que la puissance qu'a le nom de Jésus était très puissant. Alléluia. Acte 3, 6. Et il a dit, ce que j'ai. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'as pas l'argent maintenant. Mais sois fier d'avoir le nom de Jésus. Parce que Jésus va te procurer ce que ton cœur désire. Peut-être que tu n'as pas de maison. Sois fier d'avoir Jésus. Parce que Jésus peut te procurer ce que ton cœur désire. Peut-être que tu n'as pas de mari. Sois fier d'avoir Jésus. Jésus va te procurer un mari à son temps. Tu n'as pas encore un bon travail. Sois fier. Mais Jésus va te donner du travail à son temps. Continue toujours à persévérer et à regarder à Jésus-Christ. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Au nom de celui qui a guéri Bartimée. Quand Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il était là pour secourir Bartimée. Lorsque tu ne sais pas crier comme Bartimée, va toucher la robe de Jésus. De cette femme, je vais toucher la robe de Jésus. Faufile-toi pour toucher la robe de Jésus. Comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle a touché, elle a été guérie. Et lorsque tu ne sais pas crier, lorsque tu ne sais pas toucher, fais comme Zachée. Va monter sur un arbre, un sycomore, pour qu'il puisse te voir. Alléluia. 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 Monte. Et quand il te voit, il te dira que non, viens. Moi, je vais dîner chez toi aujourd'hui. Alléluia. Et lorsque tu ne peux pas crier, ni toucher comme Zachée, qui est monté sur un sycomore, tu peux prier et chanter comme Paul et Silas qui étaient en prison. Alléluia. Pour que les chaînes tombent. Et Pierre était en train de se rappeler de toutes ces choses-là. Puis lève-toi. Il y avait la puissance de Dieu en eux. À tel point qu'ils ne pouvaient pas fermer la bouche. Lève-toi et marche. À ce nom-là qui est puissant, le nom de Jésus. Je parle du nom qui est au-dessus de tout nom. Je parle d'Emmanuel qui est parmi nous. Et lui-même, il a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Et lui-même, il a dit, je suis la résurrection. Et quand il vient dans ta vie, il faut qu'il y ait un changement. Il apporte un changement. Alléluia. Il a apporté un changement. Il a apporté un changement physique dans cet homme qui était boiteux. Il apporte un changement. On parle là de la résurrection. Quelqu'un qui quitte la mort et qui puisse avoir la vie. Car Jésus est la vie. Là où Jésus est, il y a la vie. Là où il se trouve, il y a la vie. Alléluia. Et quand il y a la mort, lui vient donner la vie. Je proclame la résurrection dans ta vie. Dans tout ce qui ne marche pas.
dans tout ce qui coince. Je proclame la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ne sois pas comme un enfant quand il apprend. Lorsqu'il est en train d'apprendre à marcher, à un certain moment, il commence à marcher. Donc tu ne dois pas rester dans le stade de bébé. Il faut grandir. Alléluia. Et comment tu vas grandir? Acte 2, 42. Il persévérait. Persévère dans les enseignements des apôtres. Persévère dans la fraction de pain. Persévère dans la communion fraternelle. Et persévère dans les prières. Dans les prières. Pierre et Jean avaient en eux la solution du ciel et non la solution humaine. À chaque fois que tu t'attendras à une solution humaine, tu seras toujours déçu. Les hommes et les femmes peuvent t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. On a vu le cas de Job, même sa femme a dit, maudit Dieu. Ça peut arriver. Mais lorsque tu te confies à Dieu, Dieu te donnera la solution céleste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un attend une solution céleste ce matin? Moi, j'attends une solution céleste. Alléluia. Il avait compris que la solution viendra du ciel. C'est lui qui renferme l'or et c'est lui qui renferme l'argent. Dans cette solution, il y a l'or. Dans cette solution, il y a l'argent. Dans cette solution, il y a la guérison. Dans cette solution, il y a la santé. Dans cette solution, il y a le mariage. Dans cette solution, il y a le travail. Dans cette solution, il y a la paix. Dans cette solution, il y a la joie. Dans cette solution, il y a l'amour. Dans cette solution, il y a la force. Dans cette solution, il y a les bénédictions. Tout est à lui. Ne cours pas derrière les bénédictions, mais cours vers celui qui renferme les bénédictions. Jésus-Christ. Cours vers la source. C'est là où tu vas puiser. C'est Jésus que Dieu a envoyé sur la terre pour te procurer du bien, pour te sauver, pour te guérir, pour te délivrer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, le nom le plus puissant au monde. Aucun nom n'est au-dessus de lui. Et je vais terminer par vous dire que ce nom est toujours accompagné par un geste de foi. Pierre et Jean, ils ont dit, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Ils ne se sont pas arrêtés là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les prenant par la main, geste de foi, les prenant par la main droite, les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Cet homme a été complètement guéri. Dieu ne fait pas de parties. Quand Dieu commence, il achève. Les dieux de circonstances et de temps, quand il commence, il achève. Il est alpha et l'oméga. Quand il commence, il achève. Dieu ne fait pas quelque chose en partie. Il fait la globalité. Il fait la totalité. Et cet homme a été complètement guéri de son état physique. Et dans son âme, notre Dieu est un Dieu de miracles. Son âme a été restaurée. Il a été restauré au nom de Jésus. Il est devenu un homme nouveau. Dieu peut te transformer aujourd'hui pour que tu deviennes un homme nouveau. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, il est capable de te transformer, de renouveler ton intelligence et de faire de toi un homme nouveau. Il est devenu un homme nouveau. Ressuscité dans son identité. Est devenu une pierre vivante au nom de Jésus. Je prie ce matin qu'il y ait des pierres vivantes dans cette salle
au nom de Jésus, qui proclame la vérité de la parole, qui proclame Jésus-Christ, qui proclame le nom de Jésus. Je prie que tu sois une pierre vivante au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ne cherche pas des solutions humaines. Elles sont temporaires. Ne cherche pas les solutions humaines. Elles sont temporaires. Mais deviens une pierre vivante. Fais confiance à Jésus. Fais confiance en ton Dieu. Élève-toi et marche au nom de Jésus. Quelle que soit la situation que tu traverses. Ce matin, je suis en train de te dire, lève-toi et au nom de 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 Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce nom-là, quand il est proclamé comme ça, il y a quelque chose qui va se passer. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans vos corps. Puisque ce nom-là, quand on le proclame, c'est un nom qui vient avec la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont malades, qui souffrent. Qu'il lui-même descende dans ce lieu. Qu'il puisse descendre dans ce lieu et toucher l'endroit où il y a la maladie. Tu es dans cette salle, touche seulement l'endroit. Si tu crois que la puissance de Dieu est dans cette salle ce matin, touche seulement l'endroit où tu souffres. Je sens que la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est venue nous visiter ce matin. Au nom de Jésus. Touche seulement l'endroit là où tu as mal. Et je proclame cette guérison. Je proclame la guérison au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ne cherche pas des solutions humaines, mais regarde à ton Dieu. Toujours se rappeler que Dieu est maître de temps et de circonstances. Toujours se rappeler que Dieu fait toutes choses belles et bonnes à son temps. Toujours se rappeler que Dieu peut aller au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Toujours se rappeler qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Lève-toi maintenant, on va prier. Toi qui ne connais pas encore Jésus, tu te dis que je viens d'entendre de tes merveilles, Jésus. Je te demande de venir me visiter aussi ce matin. Je veux t'appartenir. Je veux être dans ton camp. Et je veux te connaître. Toi qui es le sauveur de l'humanité. Tu as été envoyé par Dieu le Père pour sauver l'humanité tout entière. Je ne te connaissais pas ainsi. Mais ce matin, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, viens me transformer, viens me donner une autre identité que le monde donne. Et le monde l'appelait le boiteux, l'homme paralytique. Seigneur, je te demande à ce que tu puisses changer aussi mon identité. Que je devienne un enfant céleste, un fils du ciel, et qui regarde à toi, qui est mon sauveur. Tu es là ce matin.
Tu veux le recevoir. Dites tout simplement à Jésus, je veux te recevoir en tant que Seigneur et en tant que Sauveur dans ma vie. Viens t'installer dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai cherché des solutions humaines. Mais aujourd'hui, je viens d'entendre ta voix. Et lui-même, il a dit, n'endurcis pas le cœur. Lorsque tu entends sa voix, lorsque tu entends son appel, son invitation, n'endurcis pas le cœur. Dis tout simplement, Jésus, je te reçois. En tant que Seigneur, en tant que Sauveur dans ma vie. Dirige ma vie. Sois mon maître. Sois mon guide. Oriente-moi. Donne-moi tout ce que tu as prévu pour que je sois un homme et une femme qui t'appartient. Je serai très heureux de participer et d'être dans la famille de Dieu. De te recevoir en tant que Seigneur, de te recevoir en tant que Sauveur dans ma vie. Si tu es là ce matin, tu n'as pas encore reçu Jésus, tu lèves seulement ta main et on priera pour toi. Tu t'es dit, Jésus, je veux te recevoir aujourd'hui. Tu es un ami fidèle qui n'abandonne personne. Je veux te suivre pas à pas. Rester près de toi. Tu me donneras des conseils de ma vie. Tu vas me guider en toutes choses. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta puissance qui se manifeste ce matin. Nous voulons te remettre l'Église internationale de Bruxelles entre tes mains. Nous venons de chanter qu'entre tes mains nous nous abandonnons. Tu es le Dieu créateur qui a créé toutes choses. Et c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Donne encore, Seigneur, l'intelligence, la capacité de se rappeler de ces choses, de ces principes, que tu es le maître de temps et tu es le maître des circonstances. Rien ne peut t'échapper de Seigneur notre Dieu. Merci. Nous savons que tu fais de bonnes choses, Seigneur notre Dieu, au bon moment. Et chaque chose, elle est belle, Seigneur, pour nous. Merci de manifester ta présence dans chaque chose, Seigneur notre Dieu, que tu feras dans nos vies. Et merci, éternel grand Dieu, car tu es au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Parce que tu sondes nos cœurs et nos reins. Tu connais qu'est-ce qui se passe dans chaque vie. Merci, Seigneur, d'être le pourvoyeur à tous nos besoins. Car tu connais qu'est-ce qui nous dérange en ce moment. Je prie que ma soeur, que mon frère puisse obtenir ce dont son cœur désire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu notre Père, merci Seigneur, car il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus du nom de ton Fils, le nom de Jésus. C'est le nom que nous devons proclamer. C'est le nom que nous devons témoigner. Le nom le plus puissant au monde. Le nom qui guérit. Reçois la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom qui délivre. Reçois la délivrance maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom qui sauve. Reçois ce nom dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette église. Nous bénissons le pasteur là où il est, éternel grand Dieu. Visite-le puissamment, comme tu l'as toujours l'habitude de le faire. Nous te sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, car tu es notre pourvoyeur à tous nos besoins. Visite ton peuple, Seigneur. Comble-nous de bénédiction, comble-nous de paix, comble-nous de joie, comble-nous de force, comble-nous d'amour, comble-nous de la patience, comble-nous de la bienveillance, comble-nous de la maîtrise de soi, comble-nous de la persévérance dans les enseignements des apôtres.
Merci éternel grand Dieu d'être le Dieu puissant, un Dieu fidèle. Tu ne tardes pas à venir à notre aide. Oh Dieu notre Père, merci pour ton amour immense et grand que tu manifestes maintenant. Que cet amour remplit nos cœurs, nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Libère, 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 libère. Libère la joie. Au nom de Jésus-Christ. Libère, libère, libère. Libère l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Libère, libère, libère le pardon. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur notre Dieu de nous visiter ce matin. Nous te rendons d'action de grâce. La gloire revient à toi qui es le Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.